Salut à tous, c'est Flo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le HTC Desire 500. Donc avant tout je vais commencer par vous parler de son apparence. Donc on retrouve ici un téléphone qui a des dimensions de 131 mm, donc 13 cm pour la hauteur, pour 67 mm de largeur, donc 6,7 cm, et une épaisseur de 9,9 mm, donc c'est même pas un peu moins d'un centimètre, vraiment très joli. On a un magnifique contour ici qu'on peut voir sur les images, qui est bleu, qui existe aussi en rouge et qui existe aussi en complètement noir. On a un écran qui est intégré, on remarque qu'il est vraiment avec un noir profond, donc c'est un écran TFT de 4,3 pouces qui a une résolution de 480 par 800 pixels, donc ça reste vraiment correct. À l'intérieur, enfin avant de passer à l'intérieur, on a aussi un haut-parleur qui se retrouve sur la partie frontale de l'appareil avec le logo HTC, une caméra faciale, donc de 1,6 mégapixels. On retrouve deux touches en bas, la touche menu et la touche de retour. Sur le côté, deux boutons, les boutons volume plus et volume moins, qui sont vraiment très jolis et très bien intégrés. À l'arrière, un deuxième haut-parleur, donc qui va servir justement avec le Beats Audio. On a aussi un appareil photo, donc de 8 mégapixels, mais qui n'a pas la technologie Zoé, excusez-moi, mais qui est cependant très correct, et c'est HTC qui l'a évolué, qu'il a créé, avec une LED en dessous. Sur la partie gauche, on n'a absolument rien. Sur le dessous, un micro et une prise micro USB. Sur le dessus, le bouton power et la prise jack. On retrouve aussi, donc on peut ouvrir le téléphone, il suffit d'enlever le cache par le bas. Voilà. À l'intérieur, on va retrouver une batterie de 1800 mAh, ici, donc siglé HTC, bien évidemment l'appareil photo, le lecteur carte SIM avec l'option Dual SIM, et l'emplacement micro SD. Donc on peut rajouter de la mémoire à l'intérieur de ce téléphone qui en a déjà 4 Go de base, donc on peut encore rajouter une carte micro SD pour pouvoir l'augmenter. La RAM de ce téléphone, c'est 1 Go de RAM, donc assez puissante pour pouvoir aller rapidement sur des applications et faire tourner des bons jeux. On a aussi un processeur de 1,2 GHz, c'est un quad-core, donc très puissant. On va pouvoir voir ça tranquillement. On a aussi 12 heures d'appel, donc autonomie c'est quand même 12 heures, donc ce n'est pas rien. Au niveau, alors qu'est-ce que j'aurais pu oublier? L'écran, c'est un écran TFT WVGA, voilà, donc Bluetooth 4.0, donc les dernières versions de Bluetooth. Au niveau logiciel, on a Sense 5.0, donc j'en ai déjà fait plusieurs présentations et on pourra le retrouver. Sense 5.0 qui a bien évidemment nos raccourcis sur le bas, les possibilités de créer des dossiers, le Blink Feed, donc qui est l'actualité de la personne, c'est-à-dire on peut créer ses réseaux, par exemple avec Facebook, on a toutes nos actualités qui sont directement ici, mais on a aussi celles des journaux, donc c'est à nous de choisir ce qu'on veut recevoir. Sur ce Sense 5.0, on a aussi un menu, ici donc là avec toutes nos applications qui peut apparaître en grille 4x3. On a la possibilité d'utiliser un mode Power Saver, donc c'est-à-dire la sauvegarde de la batterie, donc pour l'économiser et en utiliser moins, donc écran moins lumineux et meilleure optimisation pour les applications. Voilà le petit tour de ce HTC Desire 500, donc c'est un téléphone milieu de gamme qui se présente aux alentours de 250 € nu, donc c'est-à-dire sans opérateur, c'est vraiment très correct. On va pouvoir voir, enfin personnellement j'ai eu comme premier téléphone HTC sous Android le HTC Desire HD, et celui-ci en est un bon concurrent, on va pouvoir faire un test pour les comparer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous propose de suivre avec les images qui défilent les vidéos et continuer. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Flo, à très bientôt.